m'appelle Lucie Lamancha, qui est Margarita Ramon et Ella Ramon. et nous sommes en S7FR à l'École européenne de Strasbourg. Alors le Symposium des sciences, c'est un concours inter-école européenne c'est un concours de sciences où on présente des projets de sciences qu'on a préparés pendant l'année scolaire. Donc il y a 1 à 3 groupes pour chaque école européenne et on va tous se réunir dans un pays du coup de l'Union européenne où il y a une école pour présenter nos projets à un jury. Alors on avait déjà fait un symposium en 2023 à Varèse, mais notre projet c'était sur des sciences sociales et cette année-là ils acceptaient plus les sciences sociales, donc nous n'avons pas gagné. Ça nous avait extrêmement touchés et donc on a décidé de refaire un autre projet pour se représenter l'année suivante. Et dès qu'on avait terminé le symposium de Varèse, on a recommencé le lendemain le projet et on a En fait, vu qu'on avait perdu, on a un petit peu pleuré et on a regardé tout ce que le jury il aimait sur les autres projets et on a fait vraiment une giga liste avec ok, ils aiment la biodégradabilité, ils aiment la chimie, ils aiment ça, ils aiment ça. On a mis tout ensemble. Après Rita elle a eu l'idée de faire un bioplastique à partir des mauvaises herbes. Donc en fait, on avait ce gros papier avec toutes les idées pendant que je dormais. Je dormais pas parce que je pleurais. Et donc en pleurant, on sortait plein d'idées. Et après le matin, on s'est mis à 3 et on s'est dit laquelle des idées était la meilleure. Et on a commencé tout de suite à faire un abstract, des expériences et des recherches pour le présenter le lendemain au prof. Oui, donc comme on a dit au début, on n'avait que des idées. Enfin, on savait pas vraiment comment s'y prendre. Donc ça, c'était notre premier bioplastique qu'on a fait. Comme vous voyez, c'est que des herbes qui ont été mâchées et mises ensemble parce qu'à l'époque, c'était que des tests. On n'avait pas de protocole. Donc on s'est dit, on va commencer vraiment à zéro. On va juste les mâcher avec de l'eau et un mixeur et voir ce que ça donne. Après, on avait aussi avec de l'amidon de patates. Et ça nous a fait le deuxième prototype. Donc de bioplastique, c'est celui-là, il est déjà un peu plus rigide, mais en fait c'est comme du carton, c'est pas du tout du plastique, donc on a continué. C'est alors qu'on a pensé qu'il fallait qu'on extrait que la cellulose des mauvaises herbes, parce que en fait le reste on n'en avait pas besoin. Mais à l'époque, on ne savait pas que aussi la lignine devait être détruite dans le processus et on ne réussissait pas à quantifier la cellulose. Donc on a quand même obtenu... Déjà, c'est beaucoup mieux que le premier parce qu'il est beaucoup plus rigide alors que lui, il est beaucoup plus casseux. Mais quand même, il est trop rigide pour être un plastique, ça c'est sûr. Et il n'a aucune propriété d'élasticité ni les propriétés d'un polymère. Donc cette époque-là, on avait compris qu'on avait besoin d'enlever la lignine et d'ajouter du glycérol. C'est alors qu'on a fait des tests de glycérol. Alors ici on a 5 ml de glycérol, c'est pour ça qu'on a un plastique beaucoup plus dur et compact. Et celui-là il a 15 ml de glycérol et on a un plastique très souple. Ça nous a arrangé aussi parce que en fait par rapport à la quantité de glycérol qu'on ajoute, on peut aussi changer l'utilité de notre plastique. Dans celui-là, on pensait plutôt pour par exemple des verres ou des assiettes mono-usage, alors que celui-là, ce serait plus pour des gants ou des sachets plastiques. Et donc enfin, on est arrivé à notre dernière extraction de cellulose, donc où on a utilisé de l'hydroxyde de sodium à 20% pour détruire toute la lignine, et ça, c'est le résultat final. Donc ce bioplastique, il a 6 mois, il a donc perdu des propriétés d'élasticité, mais il a quand même gardé sa résistance et les autres propriétés d'un polymère. Donc ça c'est un petit peu, ça a duré environ 18 mois toute cette recherche parce qu'on n'avait pas de protocole. Donc à chaque fois c'était vraiment des différences de 5 ml de ceci par rapport à 5 ml de cela. On avait des semaines où on devait juste comprendre complètement par exemple juste la cellulose, l'amidon, parce que comme on n'avait pas appris ça en cours, on devait savoir avec quoi on utilisait, avec quoi on mélangeait pour savoir à peu près quelle quantité théorique on devrait mettre pour que le plastique il soit comme ça et pas comme du papier. Alors on est passé vraiment d'un plastique plutôt papier à vraiment une sorte de polymère végétal
qu'on a, en 18 mois, on a réussi à faire. On a aussi calculé ses propriétés physiques. En le faisant, en fait, on l'a comparé au caoutchouc nitrile. C'est le bioplastique, enfin c'est pas le bioplastique, c'est le plastique, le bleu des gants qu'on voit au labo. C'est un petit peu celui commun que tout le monde utilise. Et donc on a vu qu'en fait ils avaient des propriétés extrêmement similaires, surtout au début, dès que le plastique est fabriqué, quand il est comme ça. On a refait les expériences 3 fois avec les 2 bioplastiques et ils ont tous les deux un module de Young très bas. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent être facilement pliables mais très difficilement cassables, ce qui nous a rangé dans notre Et bioplastique. on a aussi fait des tests de biodégradabilité. Alors on a testé avec plusieurs machines différentes et on a obtenu que notre bioplastique il se dégrade en 3 Semaines, oui. semaines. Et 20 heures dans l'eau, lorsqu'il est submergé dans l'eau. Donc, quand on est arrivé en Allemagne, donc c'est le lieu où on a eu le symposium pour ce projet-là, on pensait qu'on était vraiment au même niveau que les autres parce qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient vraiment super. Ils étaient tous, beaucoup de travail derrière, il y avait beaucoup de rapports et tout ça. Et donc on a juste attendu et travaillé pour pouvoir avoir une bonne présentation. Et après, on est passé, en fait, il y a une sorte de semi-finale pour passer avec les 5 derniers finalistes qui vont devoir présenter à tout le monde, devant tous les jurys, sur scène. Et donc on l'a passé et le lendemain on a dû faire la présentation devant tout le monde. On avait un temps limité, c'était très dur parce qu'avec tous les spectateurs il fallait aussi interagir et donc on perdait un peu de temps, il fallait vraiment réussir à tout expliquer devant les jurys. Et après les 5 projets, on a dû attendre et ils ont délibéré, ils nous ont dit... On a annoncé qu'on avait gagné. Et ça c'était... En fait on s'y attendait presque pas, on savait qu'on avait vraiment donné, on avait tout donné pour faire ce projet, mais en même temps sur l'instant quand on est entouré de tellement de personnes qui ont fait des projets eux aussi, on se dit pas nous on est meilleurs que les autres. Et même maintenant on ne pense pas, on pense que tous les projets ils avaient vraiment le niveau de gagner. Je pense que ça se balançait vraiment juste sur le temps de travail. Nous peut-être qu'on avait commencé beaucoup plus tôt le projet, mais je pense que tous ils avaient vraiment les qualités et la possibilité d'arriver en tant que gagnant. Et il faut surtout pas se décourager. Voilà. Oui, ça c'est vraiment le message qu'on essaie de passer parce que on a perdu le premier, donc on a vraiment vu... après ces concours, moi je pense qu'il n'y a pas de perdants, il y a des gagnants et d'autres qui ont eu quand même de l'expérience et de l'apprentissage. Mais on a fait vraiment les deux, donc la grande déception et le premier prix. Donc on sait comment on se sent dans les 2 cas et on souhaite vraiment à tout le monde de réussir. Et après notre réussite au symposium, il y a Madame Farinel qui est l'organisatrice de l'EICYS. Pour les écoles européennes. Pour les écoles européennes. Et en fait, elle est venue nous voir, elle nous a proposé de participer à ce concours international de sciences qui est organisé en Europe chaque année. Et en fait, elle nous a dit est-ce que vous êtes prête à nous accompagner en Pologne? Oui. Nous, on était toujours prêtes et on est partis. Ça aussi, c'était assez un grand challenge, surtout pour les sessions des jurys, parce que pendant le symposium, on avait un temps. On savait que par exemple, mardi à 15h, nous on avait nos 10 minutes, alors on se préparait mentalement. Alors que là, pendant 3 jours, les jurys, ils venaient à notre stand et c'était pas nous qui allions dans leur salle. Et on savait pas quand ils allaient venir et on savait pas combien de temps ils allaient rester. Ils pouvaient rester de 5 à 1 heure selon les groupes, donc il fallait aussi réussir à les entretenir et jamais les ennuyer. Et ça c'était assez compliqué et aussi énormément de personnes, il y avait à peu près 100 projets différents et la majorité des personnes ils étaient déjà à l'université, beaucoup étaient, la quasi-totalité était financée par des laboratoires ou par les universités, donc ils avaient beaucoup d'aide extérieure. Donc c'est vrai que ça c'était un autre monde. Nous on a extrêmement apprécié parce qu'on a rencontré des personnes absolument formidables et aussi des scientifiques très intéressants, des personnes que normalement on lisait leurs articles et maintenant on les a rencontrés en vrai, on se dit mais en fait c'est pas juste un grand cerveau qui est derrière un ordinateur, mais c'est une personne qui est devant nous et qui peut nous apprendre.
C'était super aussi d'échanger avec les élèves parce que tout le monde avait des spécialités en fait pour certains projets, puisque comme ils travaillent sur ce projet, ils sont vraiment spécialisés sur par exemple certaines matières. Donc c'était assez drôle, par exemple il y avait l'étage où il y avait ingénierie et mathématiques, il y avait l'étage des biologie et chimie, et quand on se mélangeait on comprenait plus rien alors qu'on est dans le même concours, et donc c'était assez drôle parce qu'on apprenait énormément sur plein d'autres matières. Voilà. Déjà, on en retient qu'il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Et même si on ne réussit pas la première fois, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat satisfaisant. C'était la même chose pour nous, ça veut dire qu'au symposium, la première fois, on n'a pas gagné, la deuxième fois, on a réussi. Et on a même pu faire plus que ce qu'on pensait, parce que c'est juste la deuxième fois que les écoles européennes sont envoyées dans ce concours. Oui, pour nous, on n'est pas heureux de ne pas avoir gagné, mais on n'est pas non plus déçus. Au contraire, on est extrêmement fiers du travail que nous avons fourni, parce qu'on a travaillé presque 2 ans en fait, pour créer ce bioplastique. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Et nous sommes super reconnaissants d'avoir eu l'occasion d'arriver dans un concours de telle ampleur qui, normalement, il est très limité. Et aussi de rentrer et voir que on n'était pas des meilleurs parce qu'on n'a pas gagné, mais on n'était pas non plus, il n'y avait pas une grande différence entre les gagnants et nos projets à nous. Donc de ça aussi on est assez fiers parce qu'on se dit quand même on a réussi à arriver à un certain niveau dans ce que nous avons fourni. Et aussi un truc que ça nous a appris, c'est de vraiment pas abandonner, parce que par exemple pour ce plastique là on n'avait rien, on n'avait aucune certitude qu'on allait arriver sur le plastique final. Donc parfois on était bloqué 6 mois sur le même prototype, par exemple celui-là. Et donc on était vraiment très triste parce qu'on faisait des calculs, il y avait des théories et ça marchait pas comme on voulait. Donc c'était 6 mois sur le même plastique, et on a eu quelques semaines avant de partir au symposium, on a eu le final prototype, et donc on était tellement contente qu'on a réussi à on l'a eu quelques semaines avant, parce que par exemple avant on en avait un et il était extrêmement dur. On l'a eu 6 mois et on comprenait pas pourquoi, et il avait exactement les mêmes quantités que le final, mais en fait on chauffait trop tôt. Et alors on s'est dit, ok, toi tu cherches une semaine cellulose, moi je cherche une semaine amidon, toi une semaine NaOH, et on s'est rendu compte qu'en fait à partir de 90 degrés, le glycérol était instable et l'amidon aussi cassait les liaisons de la cellulose, et donc fallait en fait qu'on chauffe pas tout de suite et qu'on reste à 75 degrés. Mais ça c'était vraiment une semaine avant de partir qu'on a compris ça. Et c'était assez impressionnant parce que en fait le travail des scientifiques on l'a découvert à travers cette expérience, et c'était assez génial. Nous on ne veut pas l'abandonner parce qu'on a extrêmement travaillé pour ça. Et on s'est dit soit on l'envoie, on fait des bonnes recherches et on l'envoie en fait à des universités, parce qu'il y a des universités même des forums qui en fait acceptent des projets qu'on les envoie, et eux ils les continuent s'ils les trouvent intéressants. Et sinon on a décidé d'un petit peu attendre et voir si après à l'université peut-être on aura donc accès à des meilleurs laboratoires. Parce qu'en fait le problème c'est qu'avec les moyens qu'on a maintenant, on ne peut pas vraiment avancer dans la recherche de notre bioplastique. Là, on est arrivé un petit peu au maximum qu'on peut faire dans les laboratoires de l'école, et on aurait besoin de matériel qui se trouve que dans des laboratoires professionnels pour continuer. Donc on voudrait après, par exemple les études, après 2 ou 3 ans d'études, pouvoir avoir plus de connaissances et aussi accès à d'autres matériaux pour pouvoir avancer ce projet à 3. Et voilà. Parce que par exemple les scientifiques nous avaient posé beaucoup de questions sur comment on pouvait améliorer notre bioplastique, et il y en a beaucoup qui nous ont proposé des idées. On a trouvé ça très intéressant, et alors c'est ce qu'on veut faire plus tard, mais pour continuer avec leurs corrections et leurs analyses, faut vraiment avoir certains matériaux. Ah oui, nous on est extrêmement reconnaissants pour vraiment tous les professeurs qui nous ont aidés, parce que vraiment Monsieur Gauthier, Monsieur Écher, Monsieur Kirsch, je pense que on n'aurait vraiment même pas été à la moitié de ce qu'on a maintenant si c'était pas grâce à eux. Grâce à tout leur soutien, c'est vraiment pour cela qu'on est arrivé à où on est maintenant.
Les dames du laboratoire aussi nous ont beaucoup aidé parce qu'elles nous ont laissé la place. À chaque fois, elles laissaient, même que ce prototype-là, on l'avait oublié l'année dernière à l'école et on l'avait pas récupéré. On n'était pas sûr si on le récupérerait. Et quand on est arrivé, en fait, elles avaient préparé une boîte pour nous où elles avaient mis tous les échantillons de tests qu'on avait fait pour les avoir. Et c'était très gentil de leur part. Oui. Et maintenant, pour avoir celui-là, c'est juste grâce à elles, quoi. Parce que les autres qu'on a gardés, ils se sont détruits.